Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore pour un nouveau chapitre de nos moments d'édification. Ce soir, j'aimerais aborder un nouveau thème. Je sais très bien que c'est un thème qui suscite beaucoup de controverses en milieu chrétien et aussi en milieu non chrétien, mais cela ne devrait pas nous empêcher de l'aborder. J'aimerais parler au sujet de la dîme. Le fait de donner la dîme aujourd'hui suscite beaucoup d'interprétations. Et nous, ce soir, en parlant de ce sujet, j'aimerais déjà vous dire que nous ne voulons pas indexer des personnes particulières, nous ne voulons pas indexer des religions particulières, mais au contraire, nous voulons nous aussi, au regard de tous les arguments qui sont donnés au sujet de la dîme, examiner d'une manière un peu plus approfondie ce que la Bible déclare à ce sujet. Comme appui, nous allons prendre le livre de la Genèse, le chapitre 14. Je sais très bien que c'est une longue lecture si nous devons le prendre au commencement jusqu'à la fin, mais nous allons nous limiter à lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin. La Bible dit ceci, dans Genèse, le chapitre 14, le verset 17 jusqu'à la fin, la Bible dit « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedar-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Moré. Eux, ils prendront leur part. » Alors, l'histoire qui est rapportée dans le chapitre 14 de la Genèse se déroule plus de 400 ans avant la promulgation de la loi au Sinaï et bien avant que Israël ne soit une nation. Nous y trouvons la première mention de la dîme dans les Écritures. La dîme signifie 10% ou un dixième. La première mention de quelque chose ne signifie pas que c'était la première fois que la chose s'est produite, mais seulement que c'est la première fois que cette chose est mentionnée dans la Bible. Nous ne savons pas quand la pratique de la dîme a commencé. Ce que nous savons, c'est qu'elle est confirmée par Dieu dans la loi qu'il donne à Moïse. Ni Jésus, ni les apôtres ne l'ont annulée. La présence d'un sacrificateur au temps d'Abraham apparaît comme un fait qui est déjà établi. Étant donné l'absence de son annulation, nous devons nous poser la question de savoir si la dîme est un principe voulu par Dieu pour subvenir aux besoins de son œuvre, quelles que soient les époques. Si telle est la volonté de Dieu pour la progression de son œuvre, il y a des bénédictions en réserve pour ceux qui obéissent, de bon cœur et avec joie. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans Malachie, le chapitre 3, le verset 10, la Bible dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison.
Il dit, éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, et voyez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ces textes-là contiennent un secret de l'univers que bien peu de croyants connaissent. Abraham, lui, il connaissait ce secret. Il est évident que dans toutes les époques, y compris la dispensation de la loi, Dieu agrée seulement ce qui vient du cœur, dans la foi et aussi dans la confiance. Du reste, on n'a jamais retrouvé aucune évidence archéologique d'un système administratif systématique qui obligerait les Juifs à donner leur dîme. Le livre de Malachie est une preuve de cette liberté. Dieu doit plaider par l'intermédiaire du prophète afin que le peuple veuille bien donner la dîme à Dieu et retrouver ainsi des grandes bénédictions. La loi déclare que la dîme appartient à l'Éternel et demande que l'on rende la dîme à Dieu. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 au verset 32, la Bible dit « Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre, que des dîmes des arbres appartiennent appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera le 5e en sus. Mais pour toute dîme de gros et de menu bétail, pour tout ce qui passe sous la verge, le 10e en sera consacré à l'Éternel. L'enseignement du Nouveau Testament semble aller encore plus loin sur le fond des possessions d'un chrétien ou d'un croyant. Selon le Nouveau Testament, tout ce qui nous appartient est à Dieu. Alléluia. Tout ce qui nous appartient est à Dieu. Le chrétien sauvé par grâce, pleinement réveillé spirituellement, et il fait beaucoup plus que de s'acquitter de ce qu'il doit à Dieu. C'est du moins ce que l'on trouve dans les Écritures. Dans les Écritures, la Bible nous dit que tout notre être appartient à Dieu. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 au verset 20, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Alléluia. La Bible dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La Bible dit que notre temps appartient à Dieu. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps, les jours sont mauvais. » C'est à mettre en parallèle avec le psaume 90, le verset 12. Parce que dans ce psaume, la Bible dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » La Bible dit que nos talents appartiennent à Dieu. Dans Romains, le chapitre 12, le verset 1 au verset 5, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, de votre part, un culte raisonnable. » Et après, Paul continue en disant « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres, nous sommes tous membres les uns des autres. » Selon la Bible, nos trésors appartiennent à Dieu. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 2 au verset 3, la Bible dit « À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. » Le croyant actuel est devant le libre choix de donner la dîme et des offrandes à Dieu. Aujourd'hui, bien peu de chrétiens pratiquent le don de soi, tel qu'il est mentionné dans les écrits inspirés du Saint-Esprit et transmis par les apôtres. Très logiquement, ceci pourrait bien être la raison pour laquelle l'enseignement de la dîme est tellement contesté. Bon, on comprend
comprend bien l'égoïsme et l'avarice, hein, on comprend bien que ça ne fasse pas bon ménage avec le fait de rendre la dîme à Dieu. Cependant, avant de tirer des conclusions très actives, le sujet mérite, je crois, un examen plus approfondi. Si les écrits de Paul sont incontestablement pour l'Église, en revanche, les textes parlant de la dîme sont souvent interprétés de manière arbitraire, sans réel approfondissement. Bon, l'argument principal des détracteurs de la dîme est que celle-ci fait partie de la loi donnée à Israël et que cela ne doit pas s'appliquer aux chrétiens d'aujourd'hui. Il est vrai que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous ne sommes plus sous la loi pour l'obtention de notre salut. Parce que depuis la révélation du Fils de Dieu, une nouvelle lumière nous a été donnée. C'est le principe de la révélation progressive. Dans la loi, le peuple avait besoin de faire des efforts. Ils avaient besoin de manifester leur amour en Dieu par des œuvres. Alléluia. Et donc, ils avaient l'approbation de Dieu au travers des œuvres qu'ils pratiquaient. Mais aujourd'hui, nous, le salut, nous l'obtenons par notre foi au Fils de Dieu. Nous obtenons le salut par la foi. Et donc, on a raison de dire que nous ne sommes plus sous la loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi quant au problème du salut. Alléluia. Mais, qu'est-ce qui viendrait remettre en question la loi morale des 10 commandements? Quand je prends par exemple les 10 commandements qui furent donnés à Israël, les chrétiens sont d'accord. Nous sommes d'accord sur tous les principes suivants que l'on peut dégager de cette loi. Mais pourquoi on ne dit pas que là, c'était la loi? Que les 10 commandements, c'était l'époque de la loi. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, on ne peut pas les appliquer. Mais nous les appliquons. Et pourtant, ce sont des principes, ce sont des commandements qui ont été donnés sous la loi. Nous ne devons adorer qu'un seul Dieu. C'est ce qui est écrit dans la loi. Mais nous le pratiquons. Nous ne devons avoir aucune idole dans notre cœur. C'est ce qui est écrit dans la loi, mais nous le pratiquons. Nous devons respecter le nom de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la loi, mais nous le pratiquons. Nous mettons un jour à part pour nous réunir et célébrer Dieu. C'est ce qui est écrit dans la loi, recommandé dans la loi, mais nous le pratiquons. Nous devons honorer nos parents. C'est ce qui est écrit dans la loi. Nous ne devons pas tuer. Nous ne devons pas commettre d'adultère. Nous ne devons pas voler. Nous ne devons pas mentir. Nous ne devons pas convoiter. Le même Esprit Saint qui a inspiré ces paroles nous pousse à les pratiquer. Nous ne pouvons pas dire que ces principes spirituels et moraux sont uniquement pour les Juifs et pas pour les chrétiens. Quand nous voyons cela, on peut affirmer qu'il existe des principes qui perdurent de la loi à l'Église ou encore d'une dispensation à une autre. Alléluia. La pratique de la dîme en plus la pratique de la dîme est trouvée bien avant la période de la loi, puisque Abraham a donné la dîme. Ceci est bien mieux pour ceux qui voudraient limiter cette pratique uniquement à la loi donnée à Israël. Alléluia. Car cela ne tient, bon, on donne un autre argument. On donne un autre argument pour dire que, voilà, Abraham a donné la dîme d'un butin de guerre. Des choses qui ont été pillées sur des possessions de l'ennemi. Là, moi, j'ai envie de dire, et alors? Et alors? Est-ce qu'à l'époque des patriarches, on vivait comme à l'époque de la loi ou comme au temps de l'Église? Du reste, Abraham a fait beaucoup mieux. Il a fait beaucoup mieux que de donner la dîme du butin. La Bible dit qu'il n'a rien gardé pour lui-même. Après avoir donné sa dîme, et payé ses hommes. Est-ce que tout à coup, la méthode d'interprétation de la Bible aurait changé? Est-ce que l'on peut se permettre de laisser de côté le contexte historique de l'époque d'Abraham? Vraiment? On affirme avec raison que certaines choses valables sous la loi ne sont plus valables aujourd'hui. Comme par exemple les sacrifices d'animaux. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et puis, c'est vrai parce que la Bible donne l'explication de ce changement. Le sacrifice parfait et unique de Jésus a remplacé tous les sacrifices d'animaux.
C'est ce que nous explique l'Épître aux Hébreux. Mais ici, on jette une ombre sur la dîme donnée par Abraham parce que à son époque, quand il y avait la guerre, il y avait aussi un butin de guerre pour le vainqueur. C'était en quelque sorte, c'était la tradition. En fait, on se permet en fait de juger quelqu'un d'une autre époque avec des critères, avec des arguments qui sont en vigueur aujourd'hui, qui sont en vigueur à l'époque de l'Église. C'est pas pareil. Le fait qu'Abraham suive des traditions de son époque, est-ce que ça doit porter ombrage à une autre chose qu'il pratique dans le cadre de sa foi en Dieu? La Bible est claire, la Bible dit « Et Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Oui, Abraham a donné la dîme d'un butin de guerre. Et après, il a bien fait, car Dieu l'a béni pour avoir fait cela. On l'a lu, alléluia. Après avoir donné la dîme, il aurait pu garder le reste. Mais il ne l'a pas fait. Mais cela doit nous montrer le détachement du point de vue des richesses. Ceci pourrait nous inspirer de chercher aussi à vivre autrement. Il demande seulement la part de ces hommes. Ok? Il demande seulement la part de ces hommes. Est-ce que Dieu a puni Abraham pour avoir fait cette guerre? Est-ce que Dieu a réprimandé Abraham pour avoir pris du butin? Non. Il lui donne une récompense. D'ailleurs, comment Abraham aurait-il pu vaincre une alliance de plusieurs rois avec moins de 400 hommes, sans l'aide de Dieu ou sans une connaissance spéciale venant de Dieu? Oui, Dieu tient compte des époques. Et tous les interprètes sérieux de la Bible devraient en faire autant. La bénédiction de Dieu est une affaire de compréhension de ses principes et de leur mise en pratique. Alléluia. Alléluia. La pratique de la dîme est l'un des principes de bénédiction qui traversent les époques. Et on ne peut pas invoquer un contexte historique particulier pour gommer ce principe. Alors, nous allons continuer encore avec cet enseignement le mercredi et je vous donne rendez-vous pour que nous puissions suivre avec attention cet enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.